Bonjour! Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser une application web qui nous permettra d'utiliser des calques. Alors aujourd'hui, nous regarderons tout particulièrement Agee.io puisque c'est une application qui est facilement accessible pour nos élèves qui sont plus jeunes et elle est idéale lorsqu'on travaille avec des Chromebooks. Alors vous devinez tout de suite ici qu'on pourrait choisir de se créer un compte d'utilisation. Toutefois, ce n'est vraiment pas nécessaire. Alors, on va tout de suite aller cliquer sur Start Drawing. Donc, vous pouvez constater que cette application, elle a été conçue en anglais. Toutefois, aucun problème. En vérité, tous les pictogrammes qui sont présents dans la barre de menu sont facilement reconnaissables, ce qui fait que je n'ai pas besoin de maîtriser la langue anglaise pour pouvoir l'utiliser. Un des grands avantages de cette application, je vous le montre tout de suite, même si on ne va pas l'utiliser, c'est que je peux inviter un collaborateur à dessiner avec moi pour faire une création. Alors si par exemple je travaillais en équipe avec un père de ma classe, je n'aurais qu'à copier le lien de mon travail, lui partager peut-être via mon clavardage Teams et ensuite on pourrait dessiner ensemble. Par contre, aujourd'hui, je vais travailler toute seule, donc je vous présente rapidement les outils qui seront mes outils chouchous pour la journée. Alors, on voit qu'il y a le crayon qui est disponible. Toutefois, je vous dirais que je préfère le pinceau puisqu'il y a toutes sortes d'options, d'effets qui sont disponibles qui pourront être utiles pour mon travail d'aujourd'hui. Puisque je devrais remplir des surfaces de ma page de dessin, je vais aussi utiliser le pot de peinture. C'est possible que je choisisse d'utiliser certaines formes qui m'aideront à mieux tracer. Puisqu'aujourd'hui, je souhaite faire un dessin qui s'inspire d'une photo, eh bien, je suis allée chercher une image sur Pixabay et je vais aller la déposer dans mon travail tout de suite en allant dans les fichiers et en important cette photo. Alors, puisque la photo que j'ai choisie aujourd'hui, elle est plutôt volumineuse, eh bien, je vais utiliser ma loupe pour réduire. Je vais m'assurer de l'avoir bien positionnée à l'aide de la petite main qui est ici. Et voilà, je suis prête à dessiner. Il faut savoir que présentement, ma photo, c'est la première couche. Moi, j'aimerais ajouter un calque par-dessus pour pouvoir dessiner. Alors, si je vais dans les petits outils qui sont juste au-dessus, je vois ici une page avec un plus qui va me permettre d'ajouter un calque à mon dessin. Donc, lorsque je suis prête à dessiner, je vais aller chercher mon pinceau et là, il y a des petites fonctionnalités de celui-ci que je dois comprendre dès maintenant. Alors, je peux ajuster la grosseur de mon pinceau tout en haut à côté du mot 16. Je peux aussi aller ajuster l'opacité. Alors ça va faire que mon pinceau sera, par exemple, très foncé ou bien si je diminue l'opacité, eh bien là, je vais avoir un effet de transparence. Bon, là, je viens de faire un test. C'est pas ça que je voulais faire. Pas de problème. J'ai tout simplement d'utiliser la fonction Undo, défaire ce que je viens de dessiner et je peux le mettre au travail. Donc, ça me tente d'être fantaisiste dans mes couleurs aujourd'hui. Alors, c'est parti! Je vais commencer par un pinceau avec une opacité de 100% pour tracer les lignes contours de ma forme. Ça va me permettre d'ajouter de la couleur par la suite sans que ça déborde partout.
Lorsque je crois avoir terminé, eh bien maintenant je peux faire disparaître la photo qui m'a guidée dans mon dessin. Pour ce faire, je vais en bas dans mes calques. En fait, je vais cliquer sur le premier calque, celui qui représente la photo. Je pourrais même commencer par choisir de juste cacher sa visibilité. Donc, je vois que je suis dans la bonne voie sur mon dessin. Alors, cette couche-là, je peux maintenant la supprimer. Donc, une fois qu'elle est sélectionnée, je clique sur la poubelle pour la faire disparaître et je pourrais décider d'aller y faire encore quelques ajouts à mon dessin. Une fois que je crois avoir terminé, eh bien, il y a différentes options qui s'offrent à moi. Je peux choisir d'aller dans le menu Fichier et de tout simplement télécharger mon dessin qui se téléchargera en format PNG. Je pourrais aussi choisir de l'exporter, ce qui me permettrait de l'exporter en format JPEG. Donc, si je suis sur un ordinateur, c'est tout à fait correct d'enregistrer cette image. Si je suis sur un Chromebook, mais en fait, je ne vais pas nécessairement enregistrer, mais je pourrais peut-être partager mon dessin en format PNG. Donc, en faisant ça, on me génère mon dessin avec un lien web et cette adresse-là va me permettre de retrouver mon dessin par la suite. Donc, je pourrais partager cette adresse via Teams, par exemple, à mon enseignant pour que l'image puisse être récupérée dans un projet de classe. Et voilà!